car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. La Bible dit qu'il sera en vous. Est-ce qu'il a dit viendra sur vous? Il sera en nous. L'esprit de vérité, le révélateur, le consolateur, le conseiller, le Saint-Esprit, lorsqu'il se révèle dans la vie d'un chrétien, d'un individu, il le console d'abord. Amen. Le Saint-Esprit nous console d'abord. C'est ce qu'il a eu à faire. Alléluia. Le consolateur. Maintenant, dans ce passage biblique, nous avons des grandes vérités. Quand il dit il demeurera en vous, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Version Louis II, la version hébraïque dit, vous êtes le temple de Yahweh et l'esprit d'Élohim habite en vous. Qui? Le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3 16. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, l'Esprit du Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit dans nos vies, il habite, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est maître de notre maison? La question que je te pose. Quand on dit 1 Corinthiens 3, 16 dit quoi? Sinon on va dire que papa Félix, il a seulement ça dans la tête. Oui. C'est déjà un clan, moi. Donc, même en dormant, je peux dire l'esclave. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3 à partir du 16e verset. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes le temple de Yahweh et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit, c'est avec grand E, petit E. Grand E. Esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, faites bien la différence entre l'Esprit avec grand E et petit E. L'Esprit de Yahweh habite en vous. Ça veut tout simplement dire le corps de l'homme est le lieu d'habitation de l'Esprit Saint. Donne-moi le meilleur des amens. C'est très important. Quand le Saint-Esprit habite en nous, la particularité en nous, c'est d'apporter la consolation et la vérité. Amen. Je t'explique comment le Saint-Esprit te parle. Hein? Oh non. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, mon sixième sens m'a dit. Ce n'est pas le sixième sens. Non. Ésaïe chapitre 11, verset 2. D'où vient cette voix que tu dis sixième sens? Il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11 à partir du 2e verset. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est avec grand E, petit E. Grand E. C'est le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est la dimension de sagesse du Saint-Esprit en toi. Amen. Oui. Et d'intelligence. L'esprit d'intelligence, c'est l'intelligence du Saint-Esprit en toi qui te permet d'étudier les leçons, qui te permet de réviser, qui te permet de mieux réfléchir. C'est le Saint-Esprit en toi. Oui. Esprit de conseil. L'esprit de conseil, la capacité spirituelle du Saint-Esprit en toi qui te donne de bons conseils. Alléluia. L'esprit de conseil en nous permet à ne pas commettre des erreurs. Au moment, je prends l'exemple d'une femme qui est dépassée de la vie. Elle veut prendre le comprimé, le cachet pour consommer.
Elle veut se suicider. Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un au-dedans d'elle qui lui dit ne fais pas ça. Oh, donne-moi le meilleur des amen. La voix lui dit ne fais pas ça. C'est pas bon. Amen. Ne fais pas ça. C'est l'esprit de conseil. Il te dira, le chemin que tu vas emprunter là, ce n'est pas le bon chemin. C'est là où tu entends la personne dire, papa, je me suis levé le matin. Je voulais aller là-bas. Mais la voix m'a dit, ne parle pas. Mon sixième sens, ce n'est pas le sixième sens. C'est l'esprit du conseil qui t'a interdit de partir. Alléluia. C'est une vérité. L'esprit de conseil. Donc aujourd'hui, on n'a plus l'esprit de conseil dans l'église, on a l'esprit du Congo-ça. Oui, oui. Il n'y a plus l'esprit de conseil. C'est l'esprit du... On doit aller au Congo. Même si on a gagné hier. Amen. C'est la vérité, non? Le Congo-ça. Or, l'esprit de conseil t'amènera à ne point commettre des erreurs. L'esprit de conseil t'amènera à bien conduire ta maison. L'esprit de conseil t'amènera à bien construire ton foyer, ta relation. L'esprit de conseil t'amènera à bien bâtir tes enfants. L'esprit de conseil t'amènera à construire ta vie. Alléluia. C'est une vérité. Mais aujourd'hui, où est passé l'esprit de conseil? Ça devient une honte. Voir des chrétiennes qui passent le temps à se chamailler. Oui, oui, il y en a. Voir des chrétiens même qui n'arrivent même pas à se dire bonjour. Les amens sont de santé. Ça, c'est le pasteur François. Au lieu de saluer le pasteur François, j'ai dit, j'ai fait ça. Automatiquement, il y a une frustration. Où j'arrive, je commence à le shooter. Et comme c'est l'évangile sagesse, j'ai fait ça. Alléluia. Pourquoi on ne suit plus l'esprit de conseil? L'esprit de... J'ai utilisé l'esprit de conseil, là on était hier. À un moment donné, j'étais surpris. J'ai des personnes qui étaient avec moi. Je sais que ce sont des païens, n'est-ce pas? Là où j'étais, j'ai cherché le moyen pour calmer un peu l'atmosphère là où on était. Le Seigneur m'a dit, allez, prends-les. Même si tu es pasteur, mais il quand même boire quelque chose. Wow. Après qu'on est parlé au téléphone, boum, on est parti. Ils ont fait des commandes. Ils ont pris les biens. Pendant qu'on marchait, on tenait Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Dès qu'on s'est assis, boum, Alléluia, Amen a dit. Ils savaient que ça sont les chrétiens, voilà le pasteur. Amen. Chacun a pris sa boisson, son goût. J'ai pris le jus comme un soldat. Dès qu'on a appelé, j'ai vu Freddy courir dans la marche. J'ai dit ne cours pas. Amen. Il fallait détendre un peu l'atmosphère. Parce qu'on nous a toujours enseigné que quand un invité arrive chez toi, même si tu n'as pas mangé, donne-lui de l'eau. Au moins sa colère va d'abord s'apaiser un peu. C'est descendu, boum! Dès qu'on est rentré dans le bureau, terminé. Celui qui était monté au ciel est descendu sur terre. Il s'est même plié sur la chaise. Au sortir de là, j'ai seulement entendu, c'est le pasteur. Dès qu'on a soulevé le point du pasteur, à la fin, j'ai seulement entendu le pasteur. Tu sais que toi, tu es un doyen là-dedans. J'ai dit oui, oui. Doyen de quoi? Amen. Doyen parce que j'ai règle tous les problèmes. Amen. Amen. Si l'esprit de conseil n'est plus avec toi, tu vas échouer.
Alléluia. Si l'esprit de conseil n'est plus avec toi, tu échoueras. Et au soir de ta vie, tu vas dire non. Les autres ont réussi. Moi, on m'a maudit. On ne t'a pas maudit. Alléluia. Ça va, église? Oui. Oui, je sais. Merci. Oui. Mais tu peux pas Mon me frère. déjà. Oui, oui. Acclamons le Seigneur pour lui. Merci. Je me suis préparé. L'esprit m'a dit le matin, prépare-toi en conséquence. Là, ça s'est calmé. Amen. C'est l'esprit de conseil. Là, c'est pas dire. Non, apprends à écouter l'esprit de conseil. Même quand tu as médité la parole, comme ça, tu as fait la tristesse. Il n'y a aucun problème qui doit t'amener à faner. Est-ce l'homme? Est-ce la femme qui doit t'empêcher de servir le Seigneur? Non! Écoute la voix de l'esprit intérieurement. Alléluia. C'est très important. Quand le Saint-Esprit est quelque part, le consolateur, le révélateur, il va te révéler les choses cachées que toi tu ignores. Aucun homme de Dieu ne pourra te révéler si ce n'est l'esprit de vérité. On donne le meilleur de sa mère. Toutes les personnes qui reçoivent les grandes révélations ne sont pas forcément des personnes qui prient beaucoup, mais ce sont des personnes qui sont attentives à la voix de l'esprit, l'esprit de vérité. Quand la vérité a quitté l'église, c'est terminé sur le mensonge. Oui, la vérité. Tu as dit à un pasteur qui te dit, il faut d'abord mentir, mentez d'abord. Dès que tu mens, c'est fini. L'esprit de mensonge va saisir toute l'assemblée. Or, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. On n'a pas dit l'esprit de vérité va vous conduire seulement un peu. Non. Il dit l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, je demeurerai en vous jusqu'à la fin du monde. Mais ce n'est pas Christ qui demeure en nous. On dit l'esprit sera en vous. Alléluia. C'est très important. Je n'ai pas besoin d'aller sur Facebook pour aller tirer un message d'un prédicateur. On appelle ça l'onction miroir. Je n'ai pas besoin de miroir. Je vais me mirer à un moment donné. Mais si le miroir se casse, j'irai où? L'onction miroir. Il existe l'onction miroir. Ça veut dire que la personne va se mirer comme toi. Tu te mirais seulement 3 fois. Voilà. Non, tu ne te mires pas. Je peux mirer tes verres. Amen. Non, tu ne te mires jamais. Moi, j'aime me mirer. Oui. Tu sais pourquoi j'aime me mirer? Je m'examine par le miroir. Ouais. Mais attendez, le miroir n'est pas satanique. Ce qui fait du miroir satanique, ce sont les potions qu'on utilise. Tu peux te mirer par ton téléphone. C'est un miroir, non? Attends, c'est pas un miroir. Mais alors, c'est pas un miroir, alors qu'elle a bien vu son téléphone le matin. Laisse, regardez. Amen. Tu peux te mirer, mais tu n'auras jamais l'image qui est dans le miroir. Et il y a des gens, quand il se mire, il est costaud. Mais quand on le touche, il n'est pas. En réalité, le miroir te montre ce qui est intérieurement. Mais quand le miroir s'écrase, tu fais comme. Parce qu'il n'y a pas la vérité dans le miroir. Le miroir est un verre qui se casse. Alléluia. Vrai ou faux? Mais la parole ne pourra jamais se casser. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont du mal à faire confiance au Saint-Esprit? Alléluia. Vous savez que Jésus n'est pas efficace.
Qui croit que Jésus est efficace? Très bien. Levez les mains. Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. 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 Oh, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Croyez-moi, Jésus n'est pas efficace. Wow! C'est la vérité. Pose-moi la question pourquoi Jésus n'est pas efficace. Il est mort. S'il était efficace, il n'allait jamais mourir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui est d'accord avec moi que Jésus est mort? Non. Qui est d'accord avec moi que Jésus est mort un jour? Levez les mains. Il ne croit même pas que Jésus est mort pour moi. Moi, je crois que Jésus est mort pour moi. Moi, je suis d'accord que Jésus est mort. Qui est d'accord avec moi que Jésus est mort pour moi? Mais alors? Mais moi, je suis d'accord qu'il est mort. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'allait jamais ressusciter. D'accord. Romains 8, 11 dit quoi? Vous êtes là, vous doutez même. Moi, je crois que Jésus est mort. Dès qu'il est mort, on l'appelait cadavre, le mort. Romains 8, 11. L'homme parle du révélateur, vrai ou faux? L'homme est donc celui qui doit révéler. Pourquoi Christ est ressuscité? Oui. Il est écrit dans le livre de Romains au chapitre 8 à partir du verset 11. Et si l'esprit de celui qui a... Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, on dit Christ. Alors pourquoi on n'a pas dit Jésus? Ouais. Le Christ, le Mashiach, le Oué, oui. Ressuscité Jésus d'entre les morts. Il dit, celui qui a ressuscité le Christ, Jésus d'entre les morts. Pourquoi on met le Christ? On met la dimension du Saint-Esprit, le Oué, le mis à part, l'onction. Maintenant on dit Jésus, oui. Habite en vous. Habite, est-ce qu'on a dit sur vous? On dit, s'il habite en vous, hein? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Il dort entre les morts, rendra aussi la vie à soit vos corps morts. il rendra aussi à votre corps mortel la vie. Celui qui donne la puissance dans le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Dis au nom de Jésus, il n'y a rien. Si tu dis au nom de Jésus-Christ, l'onction qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui s'appelle Christ, alors cette onction va se manifester en toi. La Bible dit, il donnera à votre corps mortel quoi? La vie. La vie ici, c'est un nouveau souffle, un nouveau départ, une nouvelle ère, une nouvelle transformation. Mais aujourd'hui, on n'a plus le Saint-Esprit, c'est... Saint-Esprit. Jacob, tu as vu quoi là? C'est la manifestation du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, quand il vient, quand on dit le consolateur, il ne vient pas te dire, écoute, oh, il est calme. Tu entends? Josué, tu as vu hier? Tu es rentré vite à la maison et tu n'as pas bien prié avant de dormir, tu as seulement dormi. Tu t'es même réveillé pour aller uriner. Après tu es revenu, tu as dit, bon, moi
la pensée t'est venue, prie quand même un peu. Moi, je suis fatigué. Il a dormi. Amen. Dès qu'il s'est réveillé très tôt, entre 5h45, parce que c'est là où les paupières ont commencé à bouger sur. Il a commencé à faire ricatakari, papa. Amen. Et là où il était dans la chambre, il était en train de fouiller aussi la Bible. Amen. Ça, c'est l'esprit de conseil. Il viendra seulement te donner des petits conseils. C'est pas. On a limité l'esprit de vérité dans les sensations. Vous imaginez, je suis là sous l'autel. Dès que les gens commencent à faire une nouvelle personne qui arrive, le pasteur il doit comment? Il a quand même une vis qui a la vérité. Mais voilà. C'est bien. C'est les sensations de l'esprit. Hein? Les intercelles. La preuve en avant qu'il ne pleut. Le tonnerre, avant le tonnerre, non? Est-ce que le tonnerre c'est la pluie? On sait que le gars là va tomber. Il va annoncer. Il arrive. Les intercelles broient. Tu vois la broche qui se font se broient. On dit, le là va tomber. À l'époque c'était ça. Quand il y avait le tonnerre qui frappait, on sait que la pluie arrive. Même s'il y avait le soleil, on sait que la pluie va arriver. Il n'y avait pas la météo à l'époque. Les vieux du village savaient comment interpréter la pluie par le tonnerre. Alléluia. C'est une vérité. Mesdames et messieurs, je vais vous poser une question. Le Saint-Esprit était au ciel ou il était sur terre quand les disciples étaient dans la chambre haute? Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 1. Nous allons parler de ça aujourd'hui, nous allons parler de ça demain. Oui. Il est écrit dans le livre de Actes au chapitre 2 à partir du premier verset. Oui. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous sommes tous unis. Nous sommes un corps. Saint-Esprit, nous sommes un corps. Amen. Nous sommes tous unis, oui. Tout à coup, Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres. Amen. Or, une vérité, ça va sur les potions de 2 ou 3 témoins. Actes des Apôtres, qui est le premier livre du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est né au temps des Apôtres, à la Pentecôte. C'est là où est née la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament est né là. Les évangiles, on sait qu'il y a Matthieu, il y a Luc et on appelle ça les évangiles. Mais quand on parle du Nouveau Testament, l'acte de naissance original de la Nouvelle Alliance s'appelle les actes des apôtres. On appelle ça les actes. Ton acte de naissance là, ils ont pris le nom là par les actes des apôtres. Amen. Genèse, c'est le premier livre. Actes des apôtres, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Voilà. Amen. C'est très important. Oui. Alors, on dit soudain est arrivé des langues. Ça venait du ciel.
Moi je dis c'est faux. Pourquoi c'est faux? Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas quitté le ciel. Le Saint-Esprit est sur terre depuis la création du monde. Alléluia. Mais chez lui, c'est donc a mal interprété. Alors là-bas dans la version King James. C'est très important. Vous savez, à un moment donné, c'est fort. Sinon, on va me dire, papa, on attend que ça vienne du ciel, n'est-ce pas? Hein? Mesdames et messieurs, le jour j'ai reçu le parlant, donc Rikato Brure Baba Rindabrake Toko Rikate Nikate Ikoro Katakaba Indebrocheke Rebaba Rinda Moussoko Ribaba. C'est jamais venu du ciel, c'est tombé sur ma tête. J'étais à la sécurité. C'est tombé à la porte comme ça. Mais comment? Déjà, j'ai fait des rêves, j'ai prié en langue. À l'époque, je me rappelle, c'était je suis une semaine, mon gars. Je suis. On a une maman. On s'est vu à l'homme mariné l'année passée. Elle s'est. On l'a battue, elle est baptisée du parlant depuis 2010. Alléluia. Ça s'est limité là. C'est pas monté Rikato Kolinde Rocher de Rorikata Kalinde Rosaka Tokorikate Kelekate Yanda Kore Baba Ikare Bobo Laruskandabra. Celui qui prie en langue s'édifie, il se construit. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai fait prophèse, c'est faux. Version King James Bible. Prends le micro. Alléluia. Il faut sortir un peu de ce christianisme. Que dès que tu vois l'homme de Dieu faire Rikataka, Riba, oh, il est en train de prophétiser. Oh. Papa Félix, ne fais pas ça là-bas à l'église. C'est que Dieu ne parle pas. Parce que tu as dit quelqu'un de lui dire tu sais ce qu'il a dit quand tu es là-bas. Tu ne sais pas ce qu'il dit. Et lui-même ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Il y a même des gens, elle est là. Elle prie alors. Je suis là, je suis en train de travailler, mais je suis en train de servir. Je prie en langue. Elle est en train d'arriver. Viens là, mon fils. J'arrête en parlant. Quand tu pries dans l'esprit, c'est ton âme, ton corps, ton esprit qui est uni. Amen. Si je prends l'exemple, Papa Nouveau Clavier. Amen. Il fait 1 heure de temps, tu pries en français. Moi, je viens. Moi, je vais prier. Le Saint-Esprit prie en langue. Je rentre dans l'esprit. La première fois, quand je suis rempli de l'esprit, quand je dis ce mot, Ribo Sakataka, Reketeke Ribo Sandabla, Reketeke Robo Shakalaba, Yeketeke Ribo Sandabro, Rakataka Shekebra. Maintenant, c'est ça. Je cherche la personne que le Seigneur m'a parlé. Amen. Mais est-ce que le Seigneur m'a entendu demander quelque chose au Seigneur? Non.
le Saint-Esprit va localiser la personne. J'ai prié en langue, n'est-ce pas? Je peux encore pousser plus loin. En disant Ricotoko, Ricochakaba, Ricateke, Ricotoko, la muscada, Rocheke, Ramose. Là, j'ai la localisation. Moi, j'arrive, je dis lève-toi. Mes éléments sont clairs et nets. Lève-toi. Qui t'a invité? Hein? C'est toi qui l'as mis. C'est ton bébé? Ok. Maintenant, dans le règne de l'esprit, là où je te voyais, je te vois dans une maison. Mais dans une maison à problème. Notamment, je suis dans ta famille maternelle. D'accord? Je suis dans ta famille maternelle. Je suis au niveau du petit salon. Il y a 8 ans aujourd'hui. Il y a 8 ans aujourd'hui, donc tu souffres des problèmes. Ta destinée a été combattue. D'accord? Il y a 8 ans. Donc ça donne comme quelle année? 2014. C'est depuis 2014 que ta vie est combattue. Tes études ont été tellement attachées. Hein? Tu vois? C'est attaché. Tes études sont attachées. Tu vois, pendant que j'ai dit tes études sont attachées, l'esprit m'amène à prier en langue. Je suis maintenant du côté de ton côté paternel. Le Seigneur me dit, dans ton côté paternel, il y a eu tellement de déchirures. Tellement le meilleur des amens. Ton côté